Bonsoir et bienvenue à ce What the fuck of Solo avec un son qui devrait être carrément meilleur que le dernier épisode. Ça m'a pris genre une demi-heure. Tout setup, le style mixer. Je suis en train de pogner une heure. En vrai, un mixer, c'est genre l'affaire, tu setup une fois, après ça, merci, bonsoir, t'en parles plus jamais pendant 8 ans. C'est comme. Bon, ben le son il est crystal clear, on n'y touche plus. J'ai là en passant un petit linge. Ça s'est modifié, tu sais, veux dire. Aujourd'hui, ça va bien. Une belle journée. Je me suis tapé une série Netflix. J'ai écouté. Comment t'appelles ça, man? La dame, là, le jeu de la dame, là, la série Netflix avec la joueuse d'échecs. C'est crissement bon. Pas assez bon pour en faire un podcast. Mais je voulais écouter une série un peu plus horreur, un peu plus trailer. J'aime ça des séries d'horreur. J'ai full trippé sur les deux séries là, des maisons là, sur Netflix. The Hill House puis Bill quelque chose. Corona! Non. J'ai full trippé sur ces séries-là. Puis j'aime explorer l'horreur sous différentes façons. T'sais, moi, j'adore le jeu Dead by Daylight, qui est un jeu... c'est pas un jeu d'horreur, mais c'est un jeu qui a des personnages d'horreur. Tu peux jouer en étant Freddy, en étant pas Jason, mais fucking Michael Myers, Demogorgon, plein de trucs de même. Puis, en feuilletant Netflix, je me suis rendu compte que Netflix, c'est quelque chose qui est extrêmement international. Puis, tu as des séries exclusives qui sont créées aux États-Unis, comme Stranger Things, ce genre d'affaires-là. Mais tu as aussi des séries qui sont créées dans d'autres pays, puis qui sont traduites par la suite grâce à Netflix. Quand une série est exclusive à Netflix, souvent tu vas l'avoir en français, ce qui est génial. Pas tout le temps. Donc là, je suis tombé sur la série Ju-On, qui est une série japonaise d'horreur. First of all, moi, je suis pas un gars qui qui fait des reviews. Fait que moi, mon review va être 100% spoiler. Là. Je suis pas un gars qui est capable de faire... J'ai essayé dans ma douche de faire un review sans spoiler. J'étais pas capable. Je suis pas capable de faire des reviews sans parler directement du film. Au pire, on m'a dit un spoiler alert. Là. Quand je vais parler directement du film, là, en attendant, on va juste aller vers l'intro du film, de la série. C'est quoi, dans le fond? The Grudge, c'est une série d'horreur japonaise. Mais en fait, Ju-On, c'est une série d'horreur japonaise inspirée... En fait, c'est l'origine de The Grudge, qui est une série de films. Il y en a eu genre 3-4 au Japon. Il y en a eu 2 ils ont fait des remakes américains. Tu sais, c'est le fameux film là, où est-ce que genre la fille elle prend sa douche, puis là t'as une main qui sort de la tête là. Tu sais, il y a tout le temps cette affaire-là où il y a une main qui est dans ta... Tu sais, il y a une main ou sinon, c'est le film genre qui a été repris dans le film de peur 4 avec le petit enfant asiatique là qui parle tout le temps, il dit Toyota, Suzuki. Tu sais, il parle de même, tu sais. C'est fucking film de peur là, fait que ça n'a pas de sens. C'est le film où est-ce que t'as genre la fille creep en robe. C'est pas The Ring, là, c'est pas le cercle. Mais c'est un peu comme. Ça ressemble pas mal dans l'aspect japonais, que c'est genre une fille. Je pense que c'est une mère, là. C'est le film où est-ce que la fille, elle descend les marches, genre. Tout décrissé de la vie, man, avec des articulations qui n'ont pas de bon sens, t'sais. C'est dans ce film-là, The Grudge. Puis Ju-On, ils ont décidé de faire. Ok, on va faire une série Netflix sur les origines de ce film-là. Donc c'est avant. Si j'ai bien compris, c'est avant le premier film. Puis ce que j'aime un peu des séries japonaises, comme les animés, moi j'ai bien trippé les animés japonais d'horreur. Moi j'aime ça. Il y a peut-être genre 4 ans, j'en ai écouté une shitload one shot. Puis une des trucs, une formule que les japonais ils font avec des séries, c'est des mini-séries de 6 épisodes d'une vingtaine de minutes. C'est exactement ça de Ju-On. C'est 6 épisodes entre 20 et 30 minutes. Fait que ça se dévore fucking bien. Je me suis tapé ça en une journée et demie. Je me suis gâté. Du Chris, c'est le fun. Dans le métro, c'est une des rares fois que j'utilisais la fonctionnalité de Netflix de télécharger une émission sur ton téléphone puis de l'écouter genre dans le métro ou dans l'autobus. J'ai fait ça. C'est sûr que je conseille pas d'écouter une série d'horreur dans le métro, man. Des fois, t'as des scènes, t'es genre, ouais, dude, c'est peut-être pas la bonne. Si quelqu'un regarde dans vite ce que je regarde, c'est fucked up en tabarnak. C'est fucké l'horreur japonais. Moi, être avec vous, là.
Tu sais, je suis habitué d'écouter les horreurs américanisées, ouais, c'est des gros jumpscares, de la grosse musique, du gros sang, du. Ah! Tu sais, ce genre d'horreur-là. Mais l'horreur japonais, surtout dans cette série-là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus psychologique. T'as moins de jumpscares. Un peu comme la maison de Hill House. La maison au haut de la colline là, de Netflix. Dans ce style-là. Moi, c'est un style d'horreur que je trouve qui est le fun, qui est rafraîchissant. Puis je pense que dans cette série-là, ils misent beaucoup sur le malaise en tant qu'horreur. C'est une culture complètement différente, là, first of all. Là. Genre, t'écoutes ça, puis le fait que c'est une culture fucking différente, puis que je suis pas un gars qui écoute des animés à tonnes, là, je suis pas un otaku, là, geek, hentai shit, là. Mais le fait d'écouter ça, puis tu vois la différence de la culture, ça te fait que en tout cas, moi, j'ai plus de difficulté à suivre l'histoire, là. Moi, leurs noms, là, first of all, le nom dans les séries japonaises, non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Okay? Puis là, ce que je veux dire, ça va peut-être sonner un peu raciste, ok? Comme les personnes asiatiques trouvent que toutes les personnes blanches se ressemblent, comme les personnes blanches trouvent que toutes les personnes asiatiques se ressemblent un peu. C'est normal parce qu'on n'est pas habitué de voir du monde puis de voir les traits physiologiques. Ce qui fait que moi, je reconnais plus le monde par leur apparence genre précise. Tu sais, mettons, ok, cette personne-là a un grain de beauté là ou la coupe de cheveux. Ils ont beaucoup de coupes de cheveux différentes, ça, c'est hot. Mais moi, les noms, man. Moi, les noms, ça me fuck. C'est pas des Richard, des Kevin. C'est des noms genre Tatimi. Pis je suis comme. C'est qui Tatimi, tabarnak? Je me rappelle pas, c'est qui Tatimi, man? Fait à cause de ça, ça fait que j'ai moins suivi l'histoire. Souvent, le fois, je me rappelais plus. Ok, c'est qui? Ok, ça c'est son chum. Ok, ça c'est son mari. Puis surtout que la série, elle joue beaucoup dans le temps. Pis c'est pas clair quand t'es à quelle époque, souvent. Je veux dire, il y a un moment dans la série où est-ce que c'est clair que c'est dans le passé ou est-ce que c'est en noir et blanc. Ça, c'est clair. Mais il y a des moments où est-ce que entre 1980 et 1990, t'as rien qui t'indique. Pis des fois, la scène va changer, ce qui fait que ça te fuck. Mais je pense que c'est ça le but. Bruh! Je te l'explique, puis je comprends. Ok! Ok. On va aller dans le spoiler plus de la série. La série, ça parle vraiment comme une maison qui est hantée. C'est la maison qui est hantée, puis ce qui arrive, c'est que le monde oublie la maison qui est hantée. Fait que souvent, genre peut-être à chaque 3-4 ans, il y a comme toujours des meurtres hyper sanglants dans cette maison-là. Puis cette maison-là a fait que le monde, après ça, l'oublie. Fait que le monde rembarque, puis tu sais. Puis le temps, surtout dans la série, le temps, pis ça qui fait qu'il mindfuck, le temps est fucké, man. Genre, la notion du temps te fucked, puis là, je comprends, en t'expliquant la série, pourquoi que ça me mindfuckait, c'est parce que tout le long de la série, t'es pas sûr t'es à quelle époque. Parce que c'est pas clair. Il y a un bout, c'est extrêmement clair, vu que c'est en noir et blanc, tu sais que t'es dans la vie du jeune, je sais pas trop quoi, l'un des personnages principaux. Quand c'est en noir et blanc, tu le sais, c'est dans le passé. Fait que tu t'écoutes ça, pis tu sais, t'as des scènes où est-ce que, ok, on est en 1990, parce que faut comprendre que The Grudge, je pense que c'est un film de 2001, et tout ce qui se passe avant, c'est les années 90. Fait que là, t'écoutes ça, pis t'es comme genre, what the fuck, man? Puis là, je comprends, c'est parce que dans la maison, le temps marche pas bien. Marche pas comme il faut. T'as des scènes où est-ce que t'as les deux jeunes écolières. Ça, les écolières, c'est dans les années 80. Mais là, t'as une scène avec les deux écolières. Puis là, le dude des années 90 voit les deux écolières dans la maison. Puis t'es comme, oh fuck, mais non, Chris. Puis là, je pense que c'est ça, vers la fin, ça fait comme un gros rap de temps, genre. Tu veux dire? Moi, je trouvais que c'est une bonne série. Il y a bien des affaires que j'ai fait un gros what the fuck à cause de la culture. Un gros what the fuck, genre gigantesque. Genre, je pense, au premier épisode, il y a une scène que j'ai pas trop compris, là. C'est genre, vraiment, faut comprendre, la série est juste en anglais, là, elle est pas disponible en français, mais il y a des sous-titres disponibles. Euh, Il y a une scène où est-ce que t'as genre, c'est genre une écolière, là, qui change d'école. Puis là, t'as sa mère est monoparentale. Puis je pense que c'est une affaire, là, au Japon, les monoparentales sont moins, c'est moins courant, j'imagine, je sais pas. Parce que la façon que j'expliquais, c'était genre, la fille est monoparentale, mais c'était intense à quel point qu'elle disait qu'elle avait de la misère avec un enfant, là. Bref.
Euh, la mère a dit à sa fille, t'as séduit ton père, espèce de salope. Pis genre, moi j'ai entendu ça, pis j'étais comme, hein? J'ai reculé. Ça s'est juste dit au début de la série, mais ça s'est plus jamais expliqué. T'as séduit ton père, espèce de salope. La mère a dit ça à son enfant. Pis j'étais genre, what the fuck? Hein? De quoi t'as séduit ton père? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a-tu couché avec son père, genre? Pis c'est jamais expliqué pendant la série, ce moment-là. Pis j'étais genre, c'est-tu ça, genre? C'est-tu la culture japonaise ultra incestueuse du calice? ça, j'ai fait, what the fuck? C'est plus spoiler, là, on s'entend. Il y a un autre bout que j'ai fait vraiment what the fuck, c'est cette même fille-là qui a séduit son père. Une scène où elle se fait violer, mais la façon que ça se passe, c'est dans la maison hantée, parce qu'il rentre dans la maison hantée, puis elle se fait violer dans la maison hantée par... parce que dans le fond, c'est comme... Elle arrive dans une nouvelle école, puis elle se fait 2 amies filles. Fait que là, les 2 amies filles font « Hey, viens, on va aller dans la maison hantée. » Puis là, en allant à la maison hantée, ils croisent un dude d'une autre école. Puis là, ils sont 4 à rentrer dans la maison hantée. Puis là, t'as les 2 amis du personnage principal. On va l'appeler la Daddy Fucker. T'as les 2 amis de la Daddy Fucker. Qui... J'aurais pas rire, mais ça c'est une scène qui est vraiment fuckée, là. C'est genre une fin d'épisode, pour ça, l'épisode d'après, ça continue. Il parle, puis il dit genre « Surprise! » Puis là, il pogne la Daddy Fucker. Les 2 amis, là, les 2 écolières, là, ils pognent la Daddy Fucker. Il la crisse à terre, pis là t'as le dude qui fait comme « Oh, j'ai jamais fourré une fille aussi chaude. » Fait que là, t'as les 2 filles qui retiennent la Daddy Fucker pendant qu'elle se fait violer. Puis là, t'en as une qui prend des photos. Puis là, on parle des années 90. Fait que c'est une photo qui fait avec le tu sais, t'es imprimé one shot. Fait que là, tout le long de la scène, j'écoutais ça, pis t'as le malaise. Ça, c'est le gros malaise. T'es genre, pourquoi il y a 2 filles qui retiendraient la 3e pour se faire violer, quand ils vont à la même école, pour ça prendre des photos qui est la preuve du viol? Là, ça m'a troublé. Après ça, plus tard, là, ils sont encore dans la maison parce que la fille s'est fait violer, puis elle s'en va, puis elle pleure, puis elle s'en va genre s'isoler, puis là, elle croise un fantôme. Puis là, à partir de là, quand une fois qu'elle a vu le fantôme, son attitude, elle change. Puis, dans la maison hantée, t'as une des 2 filles qui fait juste fourrer avec le gars. Genre, sont full horny, puis ils fourrent. Pis c'est genre des ados, genre, pis je suis comme... What the fuck, man? C'est fucké, tabarnak! Ça, c'était fucké, là. Je pense que toutes les affaires de japonais, là, on est loin de l'égalité des sexes, là, dans cette culture-là. Puis dans la série, tu le vois un peu plus. Genre, moi, il y avait une scène où c'est genre des écolières au secondaire, puis ils changent. Fait que t'es vois en sous-vêtements, puis genre... C'était pas nécessaire de voir ça. Genre la mère qui rentre dans la chambre de sa fille en sous-vêtements, puis qui jase. J'étais comme... What? Je me suis dit, elle est pas au secondaire, elle. Dans la scène, elle est pas au secondaire, elle, Chris. Ça, j'imagine, c'est plus dans l'affaire de culture, c'est pas supposé dans l'horreur, là. C'est quand même des gros pervers qui vont écouter ça. C'est des écolières, après tout. Non, mais moi, j'ai bien aimé la série. Là, ça me donne le goût d'écouter les films de The Grudge. J'ai pas encore écouté. Je sais qu'il l'a sur Prime Video. Le premier film, je pense le 2e remake. Tu sais comment ils sont les Américains avec des films, hein? C'est un petit peu pour ça que moi j'adore, je collectionne beaucoup les comic books. Quand ils ont fait un truc, ils vont leur faire des remakes. C'est toujours une machine à... On refait les remakes. Quand il y a un truc, en tout cas, bref. Voilà, c'est mon petit review de cette série-là. Tu vas aller l'écouter. J'ai pas été en détail vers les jumpscares, c'est plus les moments que j'ai trouvé qui étaient fucked up, là. C'est une bonne série avec un bon plot twist à la fin, là, qui te mindfuck. Tout au long, maintenant, t'écoutes les 4-5 premiers épisodes, plus les 4 premiers épisodes, pis c'est genre, t'es mindfuck, là, t'es mindfuck, tu fais des, what the, qu'est-ce qui se passe? Puis il y a une affaire beaucoup, c'est, ce que j'ai pu comprendre, ça m'a dit quand je checkais beaucoup de documentaires sur la drogue, puis j'étais curieux, la drogue au Japon, puis au Japon, c'est un des pays où est-ce que
les conséquences de consommation de drogue sont le plus élevées. Fait que t'as un bout, t'as un scène où est-ce que, tu sais, la daddy fucker, la daddy fucker, qui toute sa vie est chie à cause que là, elle a un enfant avec le gars qui l'a violé, puis toutes ces affaires-là, puis elle est genre rock bottom prostituée. Puis là, je suis genre, quelle prostituée ne consomme pas de drogue, first of all? Puis là, la scène suivante, il injecte de quoi, mais tu vois pas s'injecter quelque chose. Fait que t'as l'aspect, c'est des drogués, mais pas vraiment. Tu sais, quand tu regardes une série où est-ce que t'as une personne qui est droguée, là, elle est droguée, man. Tu vois la drogue, c'est à la table, tout le kit. Dans cette version-là, j'ai l'impression que la drogue était présente, mais c'est plus genre, on va dire que c'est de la drogue, mais on va en parler, mais on va pas trop le montrer. Ça, c'est une affaire beaucoup plus culturelle que j'ai remarqué. Je suis genre, ah, cool, ok, cool. T'as vraiment une scène où est-ce que j'étais comme, ouais, une autre scène what the fuck. J'ai beaucoup de scènes what the fuck, mais j'ai vraiment aimé, puis je pense que c'est ça qui est cool. T'as une scène où est-ce que t'as le dude, un gars qui baise, il baise. Puis là, il enlève le condom, puis il regarde par la fenêtre, puis il pitch le condom sur le genre de. Sur l'air climatisé. Tu sais, les airs climatisés extérieurs, là. Il pitch le condom sur l'air climatisé extérieur. Puis j'étais genre. Ah, arc! Puis là, t'as une scène où est-ce que tu vois l'air climatisé extérieur, puis tu vois que. Genre, 8 condoms dessus, là. C'est dégueulasse, tabarnak! Genre. Crisse le condom dans une poubelle, quelque chose. Bref. Ouais, c'était mon petit review de série Netflix. Si vous voulez d'autres reviews de séries Netflix. Non, j'ai la misère à parler. Si vous voulez d'autres reviews de séries Netflix comme ça, n'hésitez pas à me le dire. En théorie, moi je remercierais mes Patreons, mais là, je suis pas connecté. Fait qu'il va falloir que je me reconnecte. Mais je dis merci à tous les Patreons. De toute façon, c'est le premier du mois, fait qu'il faut que je remette ça à jour. Donc, merci à tout le monde. Oubliez pas, vous pouvez supporter les crises de podcast sur le What the Fuck Kev Solo sur patreon.com. Public, What the Fuck Kev. Puis moi, je vais vous rejaser un prochain épisode. Je sais pas quoi je vais parler. C'est ça la beauté avec le What the Fuck Kev Solo. Je sais jamais de quoi d'avance je vais vous parler. Mais je vais vous parler de quelque chose, c'est sûr. J'ai un gros ciao, man.